notre roi, nous te rendons grâce. Nous t'élevons au-dessus de tout, toi seul, qui est éternellement élevé. Tu es haut élevé au-dessus de toutes choses. Tu nous fais grâce de t'appartenir. Tu nous fais la faveur de t'appeler Père à cause de Jésus et de son œuvre sur la croix. Bénis ces jours, bénis ce matin, bénis ces premiers jours de ce mois de décembre, le dernier de l'année 2024. Merci car tes faveurs nous ont été renouvelées. Sois magnifié, toi qui es digne, dans le précieux et puissant nom de Jésus, de celui qui siège sur le trône, devant qui les 24 vieillards, les 4 êtres vivants, jetant à terre leur couronne en disant, c'est toi qui es digne. Digne Seigneur, les couronnes ne méritent pas d'être sur nos têtes, mais à tes pieds. Tu as été immolé pour Dieu. Tu as racheté pour Dieu les hommes de tout peuple, de toute langue, de toute tribu, de toute race, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre avec toi. Nous t'aimons, Seigneur. Sois magnifié, toi notre Dieu, notre roi, au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Merci, nous prenons nos Bibles. Nous lisons, nous sommes sur le premier livre de la Bible dans Genèse 1. Et nous commençons au verset 26. Nous arrêterons au verset 28. Nous lisons au nom du Seigneur. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur tout animal, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu, hommes et femmes. Il les créa. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. Amen. Je m'en vais au verset 31. Dieu vit alors tout ce qu'il avait fait et voici, c'était très bon. Il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le 6e jour. Amen. Tovandi. Il eut un soir et il eut un matin. Chers frères et sœurs, je vous salue dans le précieux nom de Jésus, le commandant en chef de l'armée céleste, dont nous faisons partie, ayant fait de nous ces caporaux. Nous revenons sur notre sujet que nous avons abordé au mois d'octobre, le pouvoir de la parole. Le pouvoir de la parole. Le dimanche, le 3e dimanche du mois passé, nous étions à l'Ipen avec mon épouse. Dieu merci, nous étions à pied parce que nous avons laissé les enfants venir avec la voiture. Je me suis approché d'un surâgé où je suis allé me mettre
un peu de cirage. On a croisé un militaire qui était là aussi, qui est venu cirer ses chaussures. Et le petit qui mettait le cirage dit à Ngakutu Nasambe la terre. Le militaire qui dit, mais petit, pour y banzambe, au bandago sambela, zala soldat, kende na front na bitumba, kende front. Okobele la nzambe mutu alakisi yo te kobele la nzambe. Alors petit, tu te retrouves au front. Vous êtes là alignés. Tu vois à ton gauche un tombe, il est mort. À ta droite, il tombe, il est mort. Devant toi, il tombe, il est mort. Derrière toi, il tombe. Toi, tu es là avec ton arme. Tu n'as pas le courage de tenir l'arme. Makase kosima munduke zate yo moko bandi kobele la nzambe. Petit zambaza. Alléluia. Mon frère, Dieu est vrai. Dieu existe. Qui fait que en nous approchant de Dieu, soyons sérieux. Dieu existe. Je me suis retourné vers ces militaires. Il me dit, regarde-moi, je reviens du front à l'est. Plusieurs de mes camarades allaient le voir au camp Kokolo. Il y a des gens amputés. Dans un champ de bataille, Azui Massasi, Etienne Lokolo et puis Kwami et Kei. Qui fait que quand nous entrons dans l'armée, il faut être sérieux. Ça veut dire quoi? Koyiba iloka mutute, kozwa mwasi ya mutute, ne prends pas ce qui n'est pas à toi. C'est les soldats qui nous enseignent avant que nous allions à l'Ipen où nous devrions tenir notre culte. Je reviens sur notre texte. Dieu a dit. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit ici, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu créa l'homme à son image, homme et femme, Dieu les créa. Ça veut dire que la femme, quoique créée à partir de l'homme, mais la femme n'est pas créée d'autres matières différentes de l'homme, non. Homme et femme, Dieu les créa. Et Dieu les bénit. Quand vous lisez le verset 26 là en lingala, Bible lobi, Nzambe akela alobi to jalisa moto na lolenge na biso. To jalisa moto na lolenge na biso. Nzambe akeli moto na lolenge na ye. Na elilingi na ye. Dieu créa l'homme à son image, à sa ressemblance. Qu'est-ce que cela veut dire? L'homme et la femme que Dieu a créés, Dieu les bénit. Alléluia. Ce que nous lisons dans Proverbe 10, 26, la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Depuis la création de l'homme, le désir de Dieu, que cet homme ou femme créé à son image, Dieu les a bénis. Zamba si apambola kibango. Oyo toza convive. Tu es béni. Hier tu étais locataire. Après tu deviens propriétaire, bailleur. C'est la conséquence. C'est la conséquence. Dieu
les bénit. Et qu'est-ce que Dieu dit? Soyez féconds. La bénédiction de Dieu déclarée sur l'homme doit se reproduire. Et lorsqu'elle ne se reproduit pas, il y a un problème. Maintenant, la Bible dit, Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Qu'est-ce que cela veut dire? Image de Dieu. La Bible nous dit, Dieu créa l'homme de la poussière de la terre. Il souffla son souffle dans l'homme, Genèse 2, 7, et l'homme devient un être vivant. L'homme devient vivant par le souffle de Dieu. Ça veut dire quoi? L'homme que nous sommes, nous avons été créés à l'image de Dieu. Cet homme-là, il est tripartite, 3 parties. Il est esprit, Dieu souffla, et en soufflant, il devient une âme vivante. L'homme est âme, il est aussi corps. Ce qui fait que à partir du moment où Dieu souffle son esprit en lui, Kibonzambe et Kotikati na moto, l'homme devient différent des oiseaux, différent des animaux, différent des poissons. Parce qu'en lui, il y a l'Esprit de Dieu. Alléluia. Il y a en l'homme l'Esprit de Dieu. Et c'est cet esprit qui crée toute la différence. La Bible dit, l'homme est image de Dieu. C'est qu'en l'homme, il y a l'Esprit de Dieu. Cet Esprit de Dieu qui est en l'homme donne à l'homme la possibilité de traiter avec Dieu. D'entrer en relation avec Dieu. Mais lorsque l'homme pécha, tomba dans le péché, tout ça, toutes ces merveilles, parti. L'homme devient dominé au lieu de dominer. L'homme devient assujetti au lieu d'assujettir. Ce qui fait que Mutu oyo azalaka dominé. Ce qui a moni à côté naye, mon sous-oiseau dominé, à Kolobanine, certainement oyo azoko dominé, c'est Kassimbi. Non. Pas forcément. Pourquoi? Parce qu'ayant été créé à l'image de Dieu, Dieu nous a créés pour dominer. Et non pour être dominé. Son esprit qui est en nous déverse cette onction qui permet de nous connecter avec Dieu, de parler avec Dieu. Les animaux, oui, ont été créés par Dieu, mais pas à l'image de Dieu. L'homme que vous êtes, l'homme que nous sommes différents des animaux. Mais pourquoi? Parce que nous sommes l'image de Dieu. La Bible dit dans Colossiens 1, Jésus-Christ qui est venu en chair, il est l'image visible du Dieu invisible. Et c'est comme cela que lorsque Philippe, dans Jean 14, pose la question au Seigneur, mais Seigneur, tu dis que tu vas vers le Père. Nous ne savons même pas le chemin. Montre-nous le Père et cela vous suffit, nous suffit. Jésus répond à Philippe, Philippe, ça fait longtemps que je suis avec vous. Vous ne m'avez jamais vu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Car moi et le Père, nous sommes un. L'image de Dieu. Nous avons été créés
selon l'image de Dieu. Mais que veut dire la ressemblance de Dieu? Cet homme que Dieu a créé à son image, en qui il a soufflé de son esprit, Dieu a soufflé en l'homme l'esprit éternel pour que l'homme vive éternellement avec Dieu. Mais quand l'homme a péché, il a perdu cette capacité. La mort est entrée. La mort terrorise. La mort trouble. La mort secoue l'image de Dieu. Maintenant, deuxième chose, que veut dire avoir été créé à la ressemblance de Dieu? La ressemblance de Dieu, Dieu ayant créé l'homme à son image, nous révèle que l'homme en tant qu'être créé, mais au-dessus de tous les êtres, est le seul qui peut rester connecté avec Dieu. Qui reçoit de Dieu les révélations, l'homme. Et lorsqu'il reçoit les révélations, c'est que sa vie pratique change. Pourquoi? Parce qu'il reçoit de Dieu des directives. Comment me conduire? Comment me comporter? Comment faire pour que ma relation avec lui reste sans nuage? Mon frère, ma soeur, je partage le mercredi avec une sœur qui aime le Seigneur. La sœur me dit, la nuit de mardi à mercredi, je dormais. Vers 1h, je n'avais plus sommeil. Je n'avais plus sommeil. Eh bien, je me bats pour dormir, impossible. Finalement, je me mets à prier sous la moustiquaire. Je prie. À un moment donné, je sens un froid terrible m'envahir. Et moi, j'ai réagi, mais ça, ce genre de froid, c'est l'esprit des morts. Il dit, oui, papa. Je suis sorti de ma moustiquaire, j'ai changé et commencé à faire la prière d'autorité. J'ai prié. Puis, je commence à transpirer. L'esprit me dit, va prier dans la chambre des garçons. Et j'entre dans la chambre des garçons, je commence à prier. J'ai pris. De là, va dans la chambre des filles. J'ai pris. Et quand j'ai fini là-bas, descends maintenant au salon. Comme leur maison est en étage, elle descend au salon. Elle commence à prier. Elle prie, rappelle au Seigneur. Oui, Seigneur, notre maison a été consacrée au Seigneur. Notre maison t'appartient. Notre maison, c'est toi qui règnes. Elle prie. L'Esprit lui dit, ouvre la fenêtre qui mène vers l'entrée principale de la parcelle. Elle ouvre la fenêtre. Elle voit un gros chat en train de la regarder. Elle dit, nous n'avons pas de chat. Celui-ci vient d'où? Elle prend un carton d'une ampoule qui était à côté. Elle prie et vise le chat. Le chat prend fuite. Elle continue, intensifie sa prière. Elle prie. 2h du matin. Dans la parcelle voisine de la même concession, les gens commencent à pleurer. Le papa de cette famille-là est décédé. Elle a reçu une révélation de quitter le lit parce que l'esprit de mort tournoyait. Et quand elle a obéi, elle a prié. Maintenant, c'est chez le voisin que les gens pleurent. Le papa est décédé à 2h du matin. Qui fait que l'homme étant le ressemblant de Dieu, il reçoit de Dieu les orientations, les directives. Il reçoit de Dieu les révélations, ce qu'un animal ne peut pas recevoir. Parce qu'en l'homme, il y a l'esprit
l'Esprit de Dieu. Alléluia. L'homme reçoit de Dieu, en tant que ressemblant de Dieu, les révélations qui viennent de Dieu. La troisième chose, Dieu dit à l'homme qu'il a créé à son image, Genèse toujours 1, 26, il dit, domine sur les poissons dans la mer, domine sur les oiseaux dans le ciel, domine sur tout animal qui se met sur la terre. Dieu a investi l'homme de son propre pouvoir à pouvoir dominer. Il y a des gens qui ont du mal à dominer. Et c'est tout à fait normal. Lorsque nous vivons dans le péché, nous restaurons la nature d'Adam en nous. En conséquence, au lieu de dominer, on ne fera que nous dominer. Nous serons dominés par les sentiments. Nous serons dominés par des points de vue qui n'ont rien à voir. Lorsque vous réfléchissez sur toute la ligne, vous réalisez que ce point de vue-là n'est pas correct. Mais comme vous n'êtes pas connecté à Dieu, vous êtes dominé. Mon frère, ma soeur, non. Dieu ne nous a pas créés pour être dominés. Dieu nous a créés pour que nous dominions. Dominions sur le pouvoir des ténèbres. Dominions sur les maladies de tous ordres. Dominions sur tout ce qui nous amène à entrer en conflit avec les autres. Dominer sur ça. Nos appétits égoïstes dominés. Le mois passé, un frère de la paroisse ici était en train de nous appeler pendant que nous étions à la réunion du conseil de l'autre côté au campus. Mon téléphone était sous mode silencieux et je ne savais pas. Il me dit, il rentre de l'église, les enfants à la maison. Le premier enfant fait une crise, il tombe. Le deuxième. Et quand les enfants font des crises, tombent là, les yeux se retournent. Et il dit non. À l'église, on nous a appris comment combattre. Il a fermé sa maison avec son épouse. Ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à prier. Et en priant, les enfants ont commencé à revenir à la conscience l'un après l'autre. Il va témoigner ici. Il dit, mais comment pouvais-je accepter 4 enfants mourir comme ça? Mon frère, si tu te retrouves être cette personne qui est dominée, tu ne sauras même pas. Tu vas juste constater des dégâts. C'est comme ça que nous disons, il faut être sérieux avec Dieu. Dieu est sérieux. Lorsque nous approchons de lui, apprenons à être sérieux avec Dieu. Alléluia. Soyons sérieux. Hier, c'est pas moi, c'est avant-hier, j'ai suivi une vidéo dans le groupe de la paroisse. Cette vidéo qui a été balancée parlait du président américain, l'actuel élu. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la période de campagne? C'est que des centaines de satanistes étaient regroupés, priant pour que lui ne passe pas. Maintenant, des gens qui témoignent, ce sont les mêmes là qui avaient organisé ces campagnes. Ils priaient, ils faisaient leurs incantations, l'attaquaient, à l'écarter. Ils ont tout fait. L'autre dit, il y avait comme un bouclier autour de lui.
nous avons tout fait, contourner le bouclier et l'attaquer. Non, tout ce qu'il lançait comme flèche, aucune ne pouvait l'atteindre. On pose la question à un de ces adeptes-là. Mais vous pensez à quoi lorsque vous faites vos incantations pour l'attaquer, mais vous n'arrivez pas à l'attaquer? Ça signifie quoi? Il répond, il doit y avoir des millions de croyants à travers le monde qui priaient pour lui. Et ces croyants-là, leur prière formait un bouclier. Moi, je ne parle pas en termes de croyants, puisque même les satanistes, eux, sont croyants. Moi, je dis les chrétiens. En termes de chrétiens. Lorsque les chrétiens sont ensemble, ils prient, ils forment une véritable muraille, un véritable bouclier protecteur. Mon frère, ma soeur, ne sois pas à l'église en étant distrait. Tu es à l'église, mais tu n'es pas connecté à l'église. Faites attention. Tu risques de te retrouver un cow-boy fatigué et qui tombe sur les champs de bataille. Mon frère, ma soeur, Dieu est vrai. C'est que en nous créant à son image, à sa ressemblance, il nous a dotés du pouvoir de dominer. Nous devons dominer. De grâce, Jésus, étant devenu homme, il a pris notre nature de péché. Il est allé jusqu'à la croix. En allant du haut de la croix, il a été crucifié. Et il a crucifié notre nature pécheresse. Jésus nous a restaurés. Et c'est comme ça que de vrais chrétiens qui crient, qui prient le Seigneur, qui invoquent le Seigneur, puisqu'ils sont restaurés dans leur esprit, ils sont une véritable force. Ayant en eux ce pouvoir que le Seigneur leur a donné, de pouvoir dominer. Donc nous disons, Dieu nous a investis du pouvoir pour pouvoir dominer. Lui, le pouvoir, il nous l'a donné. Donc si on domine sur nous, là ce n'est pas le problème de Dieu, non. Regarde cette soeur, cette dame. L'esprit de mort a envahi sa maison, sa parcelle. Elle s'est ressaisie. Elle s'est mise debout et commençait à prier. L'esprit de mort a changé de trajectoire. Mon frère, ma soeur, ayant été créé à l'image de Dieu, c'est pour que, à travers le pouvoir, la conscience que nous avons, que tout ce qui vient vers nous comme flèche, à travers notre autorité, que ce flèche change de trajectoire. Le Seigneur, encore aujourd'hui, c'est possible. Mais il faut voir les niveaux, les degrés de ta relation et de ton intimité avec Dieu. La quatrième petite chose que nous relevons à travers ce texte, nous les trouvons au verset 28. La Bible dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit. Dieu les bénit. Après avoir créé l'homme à son image, à sa ressemblance, la Bible nous révèle, Dieu a béni cet homme, cette femme. Dieu les a bénis. Et qu'est-ce que Dieu leur dit? Soyez féconds. Être fécond ne s'arrête pas qu'à faire des enfants, non. Être fécond, c'est que nous sommes à même de produire ou de nous reproduire dans tous les domaines de notre vie. L'apôtre Paul dit, il y a des gens qui ne croiront à notre évangile
qu'en voyant ce que la puissance de Dieu à travers nous est capable d'accomplir. Qu'est-ce que Dieu accomplit à travers vous? Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds. Kozala fécondé na makambu ya mabe te yango te nzamba za kozela pona biso. Kozala fécondé na songi te. Kozala fécondé na colportage te. Kozala fécondé na moyibi te. En le faisant, nous nous éloignons du chemin que Dieu a tracé pour nous. Je le disais tantôt, Dieu est sérieux. Soyons sérieux. Alléluia. Dieu est sérieux. Ça veut dire quoi? Nous pouvons le prendre au mot en disant, Seigneur, c'est toi qui as dit ça, c'est ta parole. Et Dieu est respectueux de ce qu'il a dit. C'est que lorsque Dieu dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, c'est ici d'abord. Dans l'eau la te awanan. Non. Chacun d'entre nous a été envoyé par Dieu là où nous sommes, pour que les choses commencent à changer là où nous sommes. J'ai un témoignage d'un enfant, un jeune. Cet enfant habitait Kimbangu, quartier Kimbangu, en face de Mariano. Ce garçon étudiait à l'Unikin. Papa moyen mingi ezate, maman paye coutirer razo bunda. Et le petit faisait les pieds de Kimbangu jusqu'à Victoire pour que la Victoire ait un transport à Mata Campus. Il était étudiant en médecine et ses amis se moquaient de lui. Mais lui était dynamique. Papa, il finit des études, il est collé médecin. Il finit des études, les moqueurs sont toujours là. Il est engagé où? Dans une polyclinique en Ngiringiri. Ah, yango yo penza. O vani na Kimbangu, o kende inikin makolo. Au silisi classe, au yogozoaga na Ngiringiri, tu travailles là-bas comme médecin. Ah, mais lui est toujours sérieux dans ce qu'il fait. Dans Ngiringiri, le médecin directeur reçoit les demandes de bourse, les offres de bourse plutôt, d'études et du travail comme médecin en Europe. Et le petit reçoit cette offre de bourse à postuler. À postuler, va retenir. Na minute petit à outi Ngiringiri, azo kitana poto, médecin, banani basoko yambaye, mindele bana misala na ye, yo za chef, oko kumba saki te, biso toza wana pona ko kumbela yo basaki. Akoma na ndaku mindele bazo lambela ye, yo za chef, oko kiko lamba te. Donc il travaille comme médecin à Marseille, il travaille aussi comme, oui, faire son 3e cycle en médecine. Mon frère, ma soeur, lorsque tu es sérieux, tu peux être là où tout le monde a crié que awa et lokamalamu ekobima te. Tango za sérieux ensemble et lokamalamu ekobima bipai oyo zali. Mon frère, ma soeur, on peut dire de toi que tu es à l'Odebar, bipai wap, mais Biboshek azalaka, mais Biboshek qui était-il? Estropié, Makol, Koka, Atambola Kate. Mais à l'Odebar, Dieu l'a rencontré là-bas pour l'amener juste dans la maison de David et commencer à manger sur la table du roi. Quel est le degré de ton sérieux avec Dieu?
Dieu est sérieux. Soyons sérieux. Alléluia. Dieu nous a bénis. Ce qui fait que tant oyo nsamba pamboli biso, tango na moni ndeko oyo asambelaka abangaka nzambe abandi kopambwama na koyima te. Pour nini? Dieu a promis, Dieu a déclaré béni tous ceux qu'il a créés. Alléluia. Dieu les a bénis. La Bible dit, c'est que Dieu a béni. Qui peut les révoquer? Qui? Personne. Personne. Est-ce que tu es sérieux avec Dieu? Dieu l'a béni. Je m'en vais citer. Mon frère, ma soeur, Dieu, ou à travers les paroles de nos bouches, il y a le pouvoir. Dieu nous ayant créé à son image et à sa ressemblance, il nous a investis de ses pouvoirs. Mais qu'en est-il de nous? Qu'en est-il de nous? Mon frère, ma soeur, qu'en est-il de vous? Quand vous constatez que quelqu'un est en train d'être béni, vite, c'est qu'à côté loge. Or, il y a des gens qui ne savent pas que Dieu est en train d'investir. Vite, nous disons, non, le diable ne bénit pas. Non. Mon frère, ma soeur, Dieu les bénit. Mais le grand problème, lorsque nous lisons dans Matthieu chapitre 3 verset 11, la Bible dit, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Du Saint-Esprit et du feu. Avant que le Saint-Esprit n'entre dans notre vie, au Père, il faut que la repentance soit sincère. Nous devons, Jean dit aux pharisiens, quand vous lisez le verset qui précède, qui vous a appris à fuir la colère de Dieu? Qui? Jean dit ici, moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne d'ouvrir les lacets de ses souliers. Mais lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Le Saint-Esprit n'agira sur nous que lorsque préalablement nous nous sommes repentis de tout le mal, de toutes les fautes pour lesquelles nous nous sommes rendus coupables vis-à-vis de Dieu. Il y a des gens qui se retrouvent avec un peu de ressources là. Ils s'arrêtent là et se contentent de ces petites là. Or là où Dieu t'attend, c'est pas là. Dieu t'attend au sommet, mais toi tu te contentes d'être au pied de la montagne. Le Saint-Esprit ne révélera et ne restaurera notre pleine autorité, notre pleine domination, qu'à partir du moment où nous avons appris à nous repentir. La repentance, c'est une remise en question, nous remettre en cause. Et lorsque nous nous retrouvons être des personnes qui ne se sont jamais remises en cause, il y a quelque chose quelque part. La repentance nous ramène en disant, donc ngaïpe na koki kosumuka nzambe limbi sangai.
Limbisa mabunga na ngai. Et nous donne de nous réconcilier avec le Seigneur. Mon frère, ma soeur, je m'en vais partager un témoignage. Ce n'est pas là que nous allons nous arrêter. Un bien-aimé me partage ce témoignage. Il me dit, j'ai fait un songe pendant que nous dormions, mon épouse et moi. Et en dormant, je vois, disons, je sors de la maison pour aller au coin de l'avenue. Je vois 3 lions postés devant notre parcelle. Je pose la question à ces lions. Qu'est-ce que vous cherchez? Le lion me répond, nous cherchons ta femme. Et lui dit au lion, moi, je vais au coin. Osez entrer. Si je vous trouve dans ma maison, je vous tuerai. Alléluia. Je vous tuerai. Lui est sorti de la parcelle, il a commencé à avancer. Il fait quelques pas, il regarde derrière, les lions sont là. Il avance quelques pas, il retourne derrière, il regarde, les lions sont là. Il arrive au coin, il retourne, les lions sont là. Puis les songes s'arrêtent. Les lions n'ont pas pu entrer dans sa maison. Pourquoi? Parce qu'il a déclaré. Il s'est servi de son pouvoir tout en se rappelant, moi j'ai lui dit, frère, gloire au Seigneur, tu as eu la vie sauve. Parce que cette femme, c'est toi-même qui l'as épousée. Tu l'as épousée avec ton propre argent. Tu n'as pas eu l'influence de qui que ce soit à gauche, à droite. De deux, tu avais, comme ta femme, tu as pouvoir sur ta femme. En tant que ton épouse, ayant été bénie par Dieu, à moins que toi tu ouvres la porte. Conséquence, le diable ne pouvait pas entrer. Combien de personnes n'ouvrent pas les portes de leur maison à l'ennemi? Tout simplement parce qu'ils sont distraits. Mon frère, ma soeur, Dieu nous a donné le pouvoir. Dieu nous a investi du pouvoir. Qu'est-ce que nous faisons de ce pouvoir que Dieu nous a donné? Qu'est-ce que nous faisons? La semaine écoulée, je reçois un enfant de l'école de dimanche ici. Cet enfant-là se plaignait de vertiges, de vertiges, de vertiges. On pose la question, il y a quoi? L'enfant dit, quand je suis à la maison, j'entends les gens m'appeler dehors par mon nom. Il m'appelle. Il m'appelle. Quand je sors dehors, il n'y a personne. Des gens qui m'appelaient, il n'y en a pas. Et du coup, l'enfant fait une très forte fièvre. Et quand nous avons commencé à prier ici, l'Esprit s'est manifesté. Et l'Esprit me pose la question. Toi qui tu es pour nous chasser? Moi je réplique à l'Esprit. Toi qui tu es? Moi je suis mandataire de Jésus. C'est Jésus qui m'a envoyé. Mais toi, qui tu es? Oh, je suis son papa Kouloutou. Il doit nous servir. Je suis son papa Kouloutou. Il doit nous servir. Moi, je dis au nom de Jésus. Au petit poteau. Poisika oyo. Yeswaza awa. Yeswasi akufela ye. Asomba ye. Yo zana pouvoir te. Kangabi sakana yo. Allez, bima. Donc, vous allez vous rendre compte que non, combien de parents ouvrent. Et ce genre d'enfants, semaine où j'en ai reçu 3 dans le même cas. 3 enfants.
Et le vendredi, ici, je reçois un enfant avec sa mère, un enfant de 8 ans, en 3e primaire, qui a été surpris. L'enfant est en train de se pendre. Un enfant de 8 ans, en train de se pendre. Donc il a pris le fil les rallonges. Il a attaché ça en haut. Et il a formé un nœud. L'enfant de 8 ans, un garçon de l'Ecodim, commence à faire entrer sa tête. Et Dieu merci, quelqu'un passait sur la rue. Cet homme voit la fenêtre était ouverte. La fenêtre qui a envoyé vers le tunnel où ce drame était en train de se passer. Cet homme voit cet enfant entrer. Et l'homme a crié. Qui n'habite pas la parcelle? Les voisins sont venus. Et on a trouvé l'enfant dans la corde là. Un enfant de 8 ans. Bon, cet enfant, il nourrit qui? Qui sont des personnes qui sont à sa charge. Il paye les études de qui? Soki tolobi mabe ekoti kozwa ngoli sekite. Soki tolobi bien-aimés dans le Seigneur, réveillons-nous. Ce n'est pas l'affaire de pasteur Carlos, non. Moi, en tant que pasteur, ici, je prêche en disant, je prêche le message de vie et non de mort. Mais si toi, là où tu es, tu ouvres la porte, c'est toi, ce n'est pas moi. Dieu nous a donné le pouvoir. Et ce pouvoir que Dieu nous a donné, nous devons l'exercer. Nous devons l'exercer. Dieu nous a donné l'autorité. Et cette autorité, nous devons nous en servir. Mais lorsque nous versons sur des futilités, ah, mais oyoki, tarakuna ba lobi boy. Ah, oyoki, tarakuna ba moni boy. Okosambe la terre. Nous jouons. Quel est le jeu du malin? Que le Seigneur nous aide. Mon frère, ma soeur, Dieu nous a donné le pouvoir à tous. À tous. Question de comment nous nous en servons. Que le Seigneur bénisse sa parole. Au nom de Jésus. Amen.